Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 points critiques qui, dans 95% des cas, empêchent ton activité d'atteindre une croissance et une hyper-croissance en termes de profit et de rentabilité comme tu le souhaites. Dépasser la barre des 10, 20, 100 000 euros et plus tous les mois de manière stable. Je te partage l'écran. Et si tu restes bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre l'importance de ce sujet. Et dès la fin de cette vidéo, si tu mets en pratique et tu vas améliorer les 4 points critiques que je vais te partager, je te garantis que tu vas voir les résultats dans les jours et les semaines à venir. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin. Comme tu le sais, j'accompagne mes clients sur 3 domaines. On travaille sur l'identité entrepreneuriale, sur la partie de la structure et du système et sur la partie offre. Et dans les audits, lorsque on a des personnes qui nous disent j'ai un problème de tunnel, de site internet, de réseau social, c'est peut-être pas le bon. Lorsque ces personnes s'entêtent ici, mais qu'il n'y a pas grand-chose qui change, durant l'audit, on revient vers eux et on leur dit la seule chose que tu dois comprendre, enfin les 4 choses que tu dois comprendre, c'est parce que tu as un problème d'offre. C'est important parce que dans la précédente vidéo de celle-ci, va la regarder, je te partage qu'est-ce que c'est qu'une offre magnétique rentable et scalable. Donc je ne vais pas le faire à toutes les vidéos. Et ça, c'est la deuxième vidéo. Donc quels sont ces 4 grands points critiques? Le premier point, c'est le ciblage. Très souvent, lorsque tu t'entêtes dans ton système, c'est que ton ciblage il est flou. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que peut-être au début, tu as lancé une publicité avec un certain type de message. Ça t'a attiré un certain type de client. Le problème, c'est que quand tu essaies de scaler, tu vois que tes résultats s'effondrent. Ou tu vois qu'à un certain moment donné, tu n'as plus ce type de personne. Et ton message, en fait, il tape dans le mur. Il tape dans le mur parce que ton ciblage, il est flou. Ça veut dire que sur une audience, ton message n'arrive pas à être suffisamment clair pour attirer. Et toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Éloigner les bonnes personnes. Donc ça, c'est le premier critère. Donc l'idée, c'est de te demander, est-ce que mon ciblage, il est clair? Imaginons, tu es un avocat. Tu accompagnes, par exemple, des particuliers sur des contentieux concernant le divorce. Allez, on va rester dessus. Ta cible, ça va être les personnes divorcées. OK? Et les personnes divorcées, dans cette niche de personnes divorcées, il y a celles qui sont divorcées, qui veulent faire appel à un avocat, et il y a celles qui sont divorcées, qui s'en foutent. Parmi celles qui s'en foutent, déjà, celles-là, tu les veux pas. Sauf que si ton message parle en disant « vous êtes divorcé », ben même ceux-là, ils vont écouter ton message. Ensuite, à la deuxième catégorie de ceux qui potentiellement pensent à prendre un avocat. C'est leur première fois, ils ne savent même pas, pour eux, les avantages, à quoi ça sert. Donc lorsque tu vas communiquer à ces personnes-là, ça va te prendre plus de temps. Donc si ton message, en ce moment que tu es en train de faire, s'adresse à ces 2 catégories, tu vas peut-être vendre un peu, mais tu vas voir que ça prend du temps et tu mets beaucoup de temps à éduquer les gens. Donc la solution, c'est d'être beaucoup plus laser en te disant qui sont les personnes dans la niche des personnes divorcées qui ont non seulement une problématique, mais qui savent que c'est suffisamment urgent et pour qui, en fait, ils sont déjà prêts à prendre la décision de faire appel à un avocat. C'est peut-être des gens qui l'ont fait dans le passé. Et donc, ils savent pourquoi c'est important. Et donc, tu vois, à ce moment-là, ton ciblage, c'est pas juste des gens divorcés. Ça va être des gens divorcés qui ont essayé des solutions sans avocat, qui se sont pris le mur dans le visage. Et ensuite, qui recherchent des solutions et qui veulent pas subir ça, qui veulent vraiment être sûrs de leur procédure, de gagner ou en tout cas d'avoir une justice convenable par rapport à leur situation. Et du coup, ton message, il est plus flou. Ton message, il est clair. Ça, c'est le premier point critique. Le deuxième point critique, c'est une problématique
mal choisi. En fait, la problématique, elle n'est pas suffisamment douloureuse ou désireuse, parce qu'il y a des gens qui achètent pour la douleur, il y en a qui achètent pour le désir. Mais souvent, le désir vient toujours d'une douleur, sait-on jamais. Et donc, exemple, pareil, un avocat qui s'occupe, par exemple, pas des personnes divorcées, mais des couples qui se séparent. Il y a beaucoup plus de personnes en couple qui se séparent, qui font, entre guillemets, pas appel à un avocat. Et donc, cette personne va avoir une problématique de séparation amoureuse. Entre séparation amoureuse et divorce, c'est beaucoup plus douloureux. Cette personne, si elle fait bien la stratégie avec un bon message, elle va gagner plus. Et si tu as une problématique qui est pas suffisamment douloureuse, forcément, il y a un impact sur tes prix. Forcément. Donc, tu vas remarquer, souvent, c'est certains types d'avocats, ils ont toujours les personnes, ils appellent ça les clients beaux. Il y a un terme dans les clients bono. Je sais pas quoi, mais c'est un terme pour dire, en fait, c'est entre guillemets comme si tu faisais du bénévolat. Donc ça, c'est le deuxième point critique. Ensuite, on a le troisième point critique qui est la promesse. C'est bien trouver la problématique, mais comment tu structures le désir? Est-ce que tu as mis en face de ta cible le bon désir pour lequel ils sont prêts à tout donner? Si tu mets la bonne douleur et que tu mets le mauvais désir, il y a un problème. Tu dois trouver la bonne douleur et trouver le bon désir qui suscite un engagement financier et un engagement total pour mettre en place peut-être ton programme si tu es un coach ou un thérapeute ou si tu es un dirigeant de TPE ou de PME ou d'une agence pour appliquer, s'investir dans ton agence ou dans tous les services que tu vas leur proposer, tout simplement. Ok. Ensuite, en dernier point, le point numéro 4, ça va être ton positionnement. C'est littéralement sous-estimé. Et en fait, je vais rajouter ici une communication mal alignée. Mais ça revient pareil au positionnement. Le truc, c'est que sur le marché, tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes qui veulent avoir la même cible que toi, qui ont la même problématique, qui vont mettre la même promesse. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est le quatrième et dernier point critique, c'est le positionnement. Un bon positionnement fait en sorte que lorsque ta cible arrive sur le marché, même s'il y a de la concurrence, et remarque-le, peu importe les marchés où il y a de la concurrence, il y en a toujours qui arrivent à se faire un maximum de revenus. En fait, c'est pas le marché est saturé, c'est que je n'ai pas réussi ou tu n'as pas réussi à te positionner de manière suffisamment unique, suffisamment différenciée pour que la majorité des personnes qui arrivent sur ce marché, même les personnes découragées, retrouveront espoir parce que ton positionnement sera fait de manière spécifique. C'est pour ça que souvent, ce que je dis aux personnes qu'on accompagne, sur ton marché, quand tu as commencé, il y avait des personnes pour qui ça marchait. Toi, ça marche ou ça marche pas, mais tu as vu, il y a de nouveaux entrants. Toi, tu as l'impression que le marché est saturé, mais il y a de nouvelles personnes qui arrivent tous les jours. Elles sont peut-être rares, mais elles arrivent à prendre toutes les parts de marché que toi, pendant ce temps-là, tu n'as pas pu prendre. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent avec un positionnement qui fait que toi, lorsque tu leur mets en face ton message, les personnes te disent non, j'arrive pas à voir la valeur, j'arrive pas à comprendre exactement ce que tu fais, malgré que tu as une bonne cible, une bonne problématique, une bonne promesse, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Et donc, ils te mélangent avec leur mauvaise expérience. Et le positionnement permet quoi? Permet d'arriver devant des personnes qui ont de mauvaises expériences, qu'ils puissent se dire, ok, cette fois, c'est différent. Je te prends l'exemple souvent dans des relations, si tu as remarqué, tu as des femmes qui vont venir devant toi, elles vont te dire, oui, mais j'ai vécu une certaine expérience et elles vont te les projeter sur toi. Jusqu'au moment où tu développes la compétence et tu verras que, ouais, en fait, qu'une femme a vécu l'expérience ou pas, plus tu arrives à avoir un positionnement spécifique, elle va arriver devant toi et comme par hasard, à toi, elle va pas te projeter cela. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand les clients disent « Ouais, mais c'est à moi, on projette. » Ouais, mais si tu n'as pas remarqué, elle t'a donné une excuse.
qu'avec d'autres hommes, elle ne donne pas. Et l'inverse, si tu es une femme, cet homme t'a donné une excuse qu'avec d'autres femmes, il ne donne pas. Pourquoi il te les a dit à toi? Qu'est-ce que tu reflètes? Quel est ton marketing? Quel est ton positionnement face à cette personne? Et si tu résous les 4 points critiques que je viens de te partager, c'est un game changer dans ta communication. Et j'espère que tu as bien compris. En fait, oui, tu vas travailler sur toi, c'est super. Oui, ton système, c'est super. Mais là, ce qui va te permettre de scaler rapidement, c'est de résoudre ces 4 points critiques le plus rapidement possible. Et c'est le travail qu'on fait avec chacun de nos clients. Et si tu veux avoir un audit totalement gratuit avec moi, dans le lien dans la description, tu as un lien, tu as une formation gratuite, tu peux prendre rendez-vous, regarder nos témoignages vidéo et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi, d'analyser ton business et pourquoi pas, parce que parfois on ne peut pas accompagner tout le monde, t'accompagner à littéralement exploser en termes de croissance et d'hypercroissance si c'est ce que tu souhaites, bien entendu. Donc, mets-le en place. Si tu as des questions, n'hésite pas. Dans le cas contraire, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas d'ailleurs laquelle tu vas choisir, soit celle-ci ou celle-là, mais je suis convaincu d'une chose. Que ce soit celle-ci ou celle-là, tu auras encore plus de valeur que la vidéo que tu viens de regarder. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.